Bonjour Harmonie Eloa, bienvenue à toi. Bonjour Elodie, merci pour cet accueil. Alors aujourd'hui, c'est à ton tour d'être mise en lumière. Tu es accompagnatrice à la libération de l'être par le corps et la voix. Je triche un peu, je regarde devant moi. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené à cette activité si particulière? Oui, j'ai eu un éveil par le chant. Il y a quelques années, il y a 2 3 ans, je me suis fait un auto-soin par des plantes particulières. Et lors de cet auto-soin, le chant est venu comme ça à moi. Au début, je me suis demandé ce que c'était ce chant, cette voix que je connaissais pas. Et je l'ai fait écouter à d'autres amis qui sont musicothérapeutes et qui m'ont dit: «Mais ce chant, c'est un chant tribal, un chant qui a une origine très lointaine». Il dit: «Je pense que tu as trouvé ta voix». Et voilà, il m'expliquait que ça avait un peu, qu'il avait senti dans ses chakras, voilà, des alignements se faire par le chant. Et après j'ai participé à une réunion avec d'autres, praticiens en bien-être où on montrait tous à peu près nos compétences, ce qu'on faisait. Et là, je me suis lancée. Je dis, bon, je vais faire un chant, voilà, comme ça, devant tous ces thérapeutes. Et là, tout le monde est parti en chant aussi, tout le monde a été transcendé par cette expérience. Et là, j'ai une amie qui est maître Reiki qui m'a dit, mais vas-y, qu'est-ce que tu attends? Fais tes voyages sonores, lance-toi. Et du coup, j'ai commencé à faire des voyages sonores, pas des immersions sonores avec ma voix, donc avec le chant intuitif. Et là, les retours des personnes, à chaque fois, j'étais étonnée des retours des personnes. Déjà, il y avait une profonde détente qui ressortait de ça. Des personnes, des fois, qui avaient des flashs sur des vies passées, des personnes qui avaient des foulures à l'épaule ou au poignet et qui, après, pendant le chant, la douleur était très intense. Et après, dès que j'avais terminé, tout partait. Donc, à chaque fois, j'étais Oui. bluffée par moi-même. Et ensuite, lors d'un voyage à La Réunion, là, j'ai trouvé mon tambour. Voilà, c'était une belle rencontre. Et du coup, après, je faisais les voyages avec mon tambour et ma voix, principalement. Et vraiment, c'est des moments où je transporte, enfin, moi, je suis transportée. En tout cas, je me sens en connexion directement avec la terre-mère. Et les personnes aussi qui bénéficient de ce voyage sonore sont aussi en connexion avec cette terre. Enfin, c'est ce qui en ressort, en tout cas des témoignages. Et un jour, lors d'un chant, d'une immersion sonore, il y a un jeune homme qui me dit mais j'aimerais chanter comme toi. Est-ce que tu fais des séances pour accompagner à libérer sa voix? Et sur le moment, j'en proposais pas, et ça m'était pas venu à l'idée. Et là, je me suis dit ah oui, donc si on me demande, c'est que j'ai cette capacité-là de le faire. Et pour moi, c'était une évidence de faire ces séances dans la nature. Voilà. Donc j'ai fait la séance avec ce jeune homme qui a reconnecté à sa voix de l'âme. Et c'était tellement émouvant quand lui s'est découvert sa voix. Et moi, quand j'ai vu ça, j'avais les larmes aux yeux. Et je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça tous les jours. Et ensuite, j'ai eu plein de personnes qui sont venues à moi pour libérer leur voix. Voilà, c'est pas forcément pour devenir chanteur, c'est pour avoir confiance en soi, avoir confiance en son potentiel divin, se connaître à travers sa voix, oser aussi s'exprimer devant les autres. Parce que ce jeune homme, c'était ça, par exemple. Il voulait être professeur et il voulait avoir cette assurance pour s'exprimer devant ses élèves. J'ai beaucoup de thérapeutes aussi qui sont venus à moi pour que je les accompagne à libérer leur voix, pour ensuite chanter dans des cérémonies cacao ou dans des huttes de sudation. Voilà, donc j'ai accompagné beaucoup de personnes. J'étais en Auvergne avant. Et du coup, là, maintenant, je suis sur la région des Pyrénées-Orientales, près de Perpignan. Et je continue à accompagner aussi des personnes. Donc, c'est dans la nature. Et ces séances, elles peuvent aussi se faire à distance, mais dans la nature. C'est-à-dire que la personne
va en nature. Moi, je vais en nature et on s'appelle en visio, conférence. Et là, je les accompagne aussi à libérer leur voix. Donc, c'est vraiment des séances qui sont transcendantes. La dernière séance que j'ai eue avec une personne, elle m'a appelé le lendemain et elle m'a dit que tout dans cette structure avait changé. Les personnes avaient vu qu'en elle, il y avait quelque chose de différent, de plus affirmé. Et elle m'a elle-même dit elle a senti, enfin qu'elle sent dans ces structures que voilà, c'est plus la même personne qu'avant. Voilà, elle est beaucoup plus audacieuse, confiante. Donc c'est émouvant. J'adore j'adore ce que je fais. Enfin, c'est trop beau. À travers leur propre voix, donc les personnes trouvent leur voix. Pas C'est le jeu ça, de mots. c'est ça, c'est ça. Trouver leur voix à travers leur voix. Comment ça se passe du coup une séance avec toi? En nature, on l'a dit. Euh, comment ça se déroule et quelle transformation? Tu en as pas, t'as pris quelques exemples, mais peut-être tu en as d'autres. Quelle transformation est-ce que les personnes peuvent espérer obtenir, on va dire? Oui, donc ces séances, elles commencent tout d'abord par une introspection. Donc, on échange avec la personne pour voir quelles sont ses raisons profondes qui l'amènent à vouloir libérer sa voix. C'est important qu'elle le verbalise pour prendre conscience déjà de l'intention de la séance. Ensuite, il y a une phase euh, de mise en mouvement du corps. Voilà, parce que le chant, en tout cas, selon moi, c'est pas que la voix, c'est le corps. Moi, quand je chante, c'est avec mon corps entier. Voilà, je peux même chanter sans émettre de son, rien que par l'énergie qui va se véhiculer du corps. Voilà. Donc, il y a toute une partie mise en mouvement pour vraiment que le corps soit relâché, soit détendu. Pardon. Donc, il y a tout un moment comme ça. Ensuite, il y a une phase d'ancrage, voilà, par une méditation. La personne choisit par exemple un arbre auprès d'elle, puisque comme ça se passe dans la nature. Et là, il y a une phase de connexion avec la terre-mère, voilà, pour qu'elle soit ancrée et prête à être canal. Voilà. Parce que quand on chante, enfin en tout cas moi quand je chante, je suis canal. J'envoie le message de la terre par ma vibration. Voilà. Et ensuite, une fois que ces phases-là sont effectuées, on passe à la phase du chant. Voilà. Donc moi d'abord, je chante pour montrer un peu la vibration à la personne. Et ensuite, la personne, c'est à son tour de chanter. Et à la fin, on chante ensemble à l'unisson. Voilà. Mais il y a tout un moment quand la personne chante où là, elle se trouve peu à petit. Au début, c'est un peu, on va dire, la personne n'est pas très sûre d'elle. Voilà. Il y a toute une phase de mise en confiance. Et donc là, j'explique que c'est pas une concurrence, une compétition, que chacun a sa vibration. Voilà, que la personne ne doit pas chercher à faire comme moi, mais comme elle. Et donc, je l'invite vraiment à chanter avec tout son corps, en se connectant à la terre. Voilà, il y a des mouvements, on peut se mettre à genoux, se mettre au sol pour toucher le sol. Voilà, vraiment comme on le ressent. Et par exemple, il y avait une personne, une fois qui est venue, qui était asthmatique et qui me disait qu'elle n'avait pas de souffle. Du coup, elle pouvait pas, enfin, dès qu'elle chante, elle tousse, elle n'arrive pas. Et donc, je lui dis, OK, accueille cela. Donc, au début, quand elle chantait, elle toussait. Donc, elle disait, non, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Donc, je l'ai mis en confiance. J'ai dit, accueille le fait que tu tousses, c'est OK. Voilà. Et une fois qu'elle a été mise en confiance, après, c'est parti. Elle a fait des sons. Elle était choquée d'elle-même et elle n'y croyait pas. Donc, c'est pour ça que je filme les personnes pour qu'après, je leur envoie leurs vidéos et qu'elles voient que oui, elles l'ont fait. Elles ont pu sortir ces sons. Et comme c'est dans la nature, on est totalement entouré d'amour, en fait. D'amour de la nature, de bienveillance. On n'a pas cette sensation, cette peur d'être jugé par d'autres personnes puisqu'on est dans la nature. C'est le meilleur endroit pour pouvoir libérer son être. C'est, voilà, c'est, il n'y a pas d'autre endroit possible. Du coup, ça me fait penser, je t'ai pas posé la question, c'est en individuel ou tu fais aussi des sessions en groupe? Donc la libération de voix, je fais en individuel.
Après, je peux le faire en groupe s'il y a une demande. Par exemple, s'il y a un groupe d'amis ou de personnes qui me demandent, je peux m'adapter et faire une session en collectif. Voilà. Sachant que pour l'instant, ce que je fais en collectif, c'est les voyages sonores, là où c'est moi qui chante. En Auvergne, j'ai fait des ateliers aussi pour les enfants. Voilà, aussi des ateliers de chant intuitif. Et les enfants, ils étaient très contents. Et là, ils pouvaient chanter comme ils voulaient, sans que personne leur dise tu fais trop de bruit, tu chantes faux. Là, vraiment, l'enfant, il était libre de s'exprimer, d'aller dans les aigus, dans les graves, voilà, jouer avec leur voix. Donc ça, c'est magique et je compte le refaire aussi ici dans les Pyrénées et avec ma fille, puisque j'ai une fille qui a 9 mois. Bah, du coup, elle était, depuis dans mon ventre, elle est habituée à m'entendre chanter. Et depuis petite, elle chante, en fait. Elle chante, elle fait des vocalises. C'est trop beau. Et elle m'a donné envie de faire des ateliers aussi de parents, bébés. Voilà. Pour chanter justement ensemble. Parce que les enfants, en fait, les bébés, il suffit qu'ils entendent, qu'ils voient que c'est là. Et en fait, ils le font. Voilà, c'est en eux. Et donc, offrir cet espace entre le papa, la maman et son bébé, c'est magique. Donc ça, oui, c'est ce que je compte mettre en place grâce à l'expérience que j'ai pu faire avec mon petit bébé. C'est vraiment intéressant. Et puis oui, c'est une reconnexion à soi. Est-ce que tu as parfois des personnes qui sont venues vers toi avec une certaine peur de pas bien faire, de se dire, voilà, j'ai une voix qui est pas très très jolie. J'imagine que tu les rassures. Comment ça se passe? Oui, bah, généralement, les personnes, quand elles viennent à moi, c'est qu'elles n'ont pas confiance en elles. Que la voix, c'est oser s'affirmer qui on est. Et donc, les personnes, elles viennent pour libérer leur voix, c'est pour prendre confiance en elles. Donc, moi, je les écoute avec bienveillance et du coup, ces personnes se sentent en confiance. Voilà, il n'y a aucun jugement. Et dès le début de la séance, je leur explique qu'il n'y a pas de fausses notes ou de bonnes notes. C'est la voix de l'âme, en fait. On n'a qu'une, c'est notre voix de l'âme. Et, et elle est magnifique comme elle est, Elles avec toutes ces réussissent. expérimentations. Au Voilà. final, les personnes réussissent à dépasser leur peur grâce à C'est cette mise ça. en C'est confiance. ça, en une séance. En une séance, le Top. résultat il est époustouflant. Et elles sont étonnées d'elles-mêmes. C'est pour ça que je les filme comme ça. Parce qu'à chaque fois, elles me disent ah, mais je chante comme toi. Mais oui, mais oui, on a tous ce potentiel-là en nous. Et moi, j'amène les personnes justement à connecter à ce potentiel-là. Parce que c'est magique. Et c'est ce qui Voilà. te fait vibrer du coup. Ah oui, c'est ce qui me fait vibrer. À chaque fois, j'ai les larmes aux yeux. Enfin, je suis contente. Est-ce que tu aurais d'autres petits témoignages encore à nous partager ou d'autres petites anecdotes? Oui, bah, par exemple, aussi l'autre fois, il y avait une femme qui était malade. Elle avait un petit rhume. Elle dit, ah, bah, je sais pas, je voulais annuler la séance. Est-ce que... mais bon, elle a dit, j'ai envie quand même de la faire. Donc, je dis, oh, c'est OK, accueille que tu es malade, etc. Donc, au début, quand elle chantait, voilà, elle était un peu embêtée par son rhume. Mais après, une fois qu'elle s'est vraiment connectée à la terre et vraiment à son essence sacrée, là, il n'y avait plus de rhume. Donc voilà, même moi-même, quand des fois ça m'arrive d'avoir des rhumes, dès que je me connecte, je chante, piouf, il n'y a plus de maladie. Sur le moment, en J'entends tout cas. j'entends vraiment qu'il y a un espèce de pouvoir de guérison comme ça, par le fait, par cette connexion. C'est comme ça que tu vois les choses, c'est comme ça que ça se déroule. C'est ça. Bah, par une connexion profonde en nous, avec la terre, on fait vraiment un. Voilà, on fait un avec le tout. Et dans ce moment-là, on est transcendé. Et quand j'ai entendu, puisque j'ai une grande fille de 11 ans, et quand j'ai commencé à chanter, elle m'entendait chanter. Et elle a voulu tester, donc je l'écoutais chanter. Et là, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai failli pleurer parce que c'est trop beau. Une petite fille, elle avait quoi, 8 9 ans, et elle chantait avec sa voix, là, c'était une voix presque cristalline, une voix de sirène. C'était émouvant et c'est ça qui m'a donné envie de faire des ateliers pour les enfants. Parce que c'est trop beau quand les enfants se découvrent ils ont cette autorisation de pouvoir chanter comme ils veulent. Voilà.
Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants. Ce qui n'est pas forcément souvent le cas exactement. C'est une très bonne idée. Tu vas libérer quelque chose chez eux, chez les parents aussi, qui vont vouloir les accompagner. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant. C'est ça, c'est ça. Et du coup, mon chant aussi, c'est un chant de guérison. Donc, c'est ce qui se produit dans les voyages sonores. Donc, j'en propose aussi pour des femmes enceintes, euh, pour se détendre, pour se relier avec son bébé. Moi, j'ai fait l'expérience dans cette dernière grossesse, la reliance avec mon bébé. Donc, c'est vraiment magique. Voilà, je capte ces messages. On parle, enfin, dans mon ventre, on parlait, on communiquait ensemble. Et quand elle est née, là aussi, on communique aussi par télépathie. Enfin, c'est vraiment, il y a vraiment un lien puissant entre ma fille et moi. Et ça, c'est ce que aussi je transmets aux individus. Et ma fille a aussi une expérience particulière. La dernière, je l'ai enfantée dans mon domicile, voilà, sans sage-femme, avec l'assistance de ma mère et de ma grande-fille. On était entre femmes et c'était un moment vraiment puissant. Dans les contractions aussi, j'ai chanté, j'ai fait des vocalises qui m'ont permis de transcender la douleur au début du travail. Et ensuite, il y a eu tout un soutien de ma grande fille aussi. Et cette expérience, elle était transcendante. Et c'est ça aussi que j'accompagne, puisque je suis aussi naturopathe, les femmes enceintes qui veulent aussi reprendre leur souveraineté lors de leur accouchement. Je les accompagne aussi en leur transmettant les codes, ces codes-là aussi. Oui, on peut le faire, on est des femmes souveraines, on peut enfanter soi-même. Voilà. Après, tout dépend de notre confiance. Voilà. Si on n'a pas confiance en soi, oui, il vaut mieux aller avec une sage-femme ou à la maternité. Voilà. Donc là, c'est tout un travail préparatoire aussi sur la confiance en soi. Donc, je l'ai fait le dernier trimestre, ce travail-là de confiance en soi, en mon potentiel, confiance en mon bébé qui allait venir au monde, confiance en la vie. Voilà. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut te faire. Est-ce que du coup, tu as accompagné des personnes qui, comme toi, voulaient vraiment accoucher à domicile, qui étaient présentes peut-être le jour J, pas du tout? Non, j'ai accompagné une personne pendant sa grossesse. Mais là, c'était avant cette expérience que j'ai faite cette année d'accouchement à la maison. Donc, je l'avais accompagnée d'un point de vue naturopathique, sur le plan émotionnel aussi. Voilà. Pour qu'elle puisse reprendre, pour qu'elle puisse avoir confiance, puisque c'était sa première maternité. Et la première maternité, bon, on peut se poser plein de questions, etc. On n'est pas au courant de tout. Donc, je l'ai accompagnée sur ce plan-là. Donc après, j'ai fait une pause, on va dire, pendant ma grossesse, voilà, pendant les premiers mois après l'accouchement. Et du coup, bah là, je suis disponible pour accompagner des futures mamans. Et en plus, avec cette expérience qui m'a enrichie et qui m'a apporté, comme je l'ai vécu, voilà, je peux mieux accompagner ces futures mamans. Et ben, on l'aura bien compris. En tout cas, c'était très intéressant et on sent que tu es porté par cette voie, par cette activité-là qui te porte tout simplement. Donc, c'est génial. Je te remercie beaucoup d'avoir été présente pour cette mise en lumière. Je te laisse juste le petit mot de la fin si jamais tu veux donner des petits conseils aux personnes qui vont regarder la vidéo, qui auraient peut-être des doutes sur le fait de t'appeler, qui auraient peut-être peur et qui voudraient être rassurées. C'est à toi. Oui, donc vous pouvez me contacter quand vous souhaitez. Même si j'ai une petite fille de 9 mois, je reste disponible. Voilà. Et c'est avec grand plaisir de répondre à vos questionnements. Voilà. Et si vous voulez faire une séance découverte avec moi, avec grand plaisir. J'ai ma chaîne YouTube aussi où je publie des chants, des danses aussi, voilà, en fonction de différents états, des danses intuitives portent tous un message différent en fonction de la thématique de la vidéo. Et vous pouvez me retrouver aussi sur ma chaîne Facebook, sur mon compte Instagram. Voilà. Merci Et beaucoup. aussi, j'allaite ma fille, donc s'il y a des questions aussi par rapport à l'allaitement, voilà. Super. Mais écoute, merci beaucoup. Bel Avec grand après-midi. plaisir. Merci À à toi, bientôt. Elodie. Au revoir.
Au revoir.